Voici une capsule spéciale sur le choix de quel oreiller pour mieux dormir. Il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes sur cette planète. Donc, c'est sûr que c'est un choix assez individuel. Mais ce que je veux vous partager, c'est vraiment les trucs ou les prises de conscience que vous voulez avoir pour avoir un meilleur choix, un choix plus éduqué, un choix qui va vous permettre de prendre la santé de votre cou, de votre position de la tête lorsque vous dormez, qui est quand même presque un tiers de votre temps sur cette planète, pour améliorer votre santé globale, donc pas juste celle de vos cervicales ou de la musculation qui maintient votre tête au-dessus de votre corps, mais aussi sur le fait que le tuyau que vous avalez, donc votre digestion, ça fait partie de la digestion, le tuyau que vous respirez, et oui, le système respiratoire est là aussi, et tout le système nerveux qui relie le seul organe essentiel à votre survie qui n'est pas à l'intérieur de votre tronc, il est connecté par votre cou aussi. Et donc, quand vous choisissez de positionner votre tête dans une position, c'est beaucoup de positions, ça affecte tout ce qui passe entre votre tête et le reste de votre corps. Une des choses qui arrive dans notre mode de vie, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à avancer la tête, donc une translation de la boîte crânienne. Et on a aussi beaucoup tendance à pencher la tête parce qu'on tape à l'ordinateur, on observe des choses qui sont plus basses que nous, donc soit sur une table, soit à l'ordinateur, soit sur un écran, ou soit sur notre fameux téléphone. Et je vous mets au défi de regarder combien d'heures vous passez sur votre téléphone. Probablement que toutes ces heures-là ne sont pas à une position où vous regardez droit devant, mais plutôt quelque chose comme ça. Et je suis aussi coupable que vous. Donc, c'est important de au moins faire des choix un petit peu plus éclairés. Puis les moments où on passe le plus de temps dans une position qui va emmener beaucoup de flexion, beaucoup d'étirement au niveau des muscles postérieurs du cou, beaucoup de raccourcissement parce que le corps va s'adapter à la demande qu'on en fait. Donc, si vous lui demandez d'être là juste pour le téléphone, là, sachez que c'est déjà beaucoup. Mais imaginez le nombre d'heures que vous passez à l'ordinateur, le nombre d'heures que vous êtes assis dans une chaise, spécialement si vous avez un type de... la chaise ou le sofa va avoir tendance, je vais me relever, à ne pas vous asseoir aussi droit avec la tête au-dessus des épaules, mais plutôt d'avoir un basculement postérieur, ce qui fait que la tête va s'avancer. Et là, naturellement, je vais être ici. Okay? Puis, encore une fois, je suis aussi coupable que vous. J'en ai un sofa et quand je suis assis dans le sofa, je m'accote comme ça, puis vous voyez la même chose. Ce qui arrive, c'est que quand on choisit un oreiller, souvent, on va avoir aussi la même chose et la position dans l'auto est quasi la même. Donc, on répète ce moule-là et je vous dis, même la coquille pour nos bébés, c'est exactement la même chose. OK? Donc, on copie ce mot-là dès la naissance, littéralement, et on le transporte à travers notre vie parce que c'est plus facile de maintenir au niveau de l'énergie dans nos articulations. C'est ça ici, c'est pour ça que je dépense moins d'énergie ici, que si je me maintiens avec mes muscles. Et plus je fais cette demande-là, moins mes muscles sont actifs, plus ils s'atrophient. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, on veut changer ce cercle vicieux-là. Oui, il va falloir réadapter, rééduquer, reconnecter, reprendre conscience de tout ça. Ça, c'est un autre discours, c'est le discours global de ce que BodyFix vous offre. Puis ça se fait. Puis vous pouvez devenir plus fort, puis vous pouvez aider tous vos tubes, votre connexion entre tous vos organes vitaux pour vous aider à mieux vivre, à mieux respirer, à mieux digérer, à mieux faire le ménage dans votre cerveau. Ça, c'est un gros impact dans la nuit quand vous dormez. C'est ce que le cerveau fait. Il y a un petit concierge de soir qui fait tout le ménage de votre cerveau. Donc, la lymphe doit bien circuler. Mais si vous êtes dans une posture où votre oreiller appuie plus la tête vers l'avant comme ça, tous les tubes sont twistés. Et donc, si ces tubes-là sont twistés, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la plomberie, mais plus il y a des twists dans votre plomberie, plus ça crée des bouchons qui vont ralentir le processus. Donc, on n'est pas né avec des oreillers,
Je veux dire, les oreillers, c'est vraiment culturel. C'est quelque chose qui démontre un peu plus plus vous avez d'oreillers sur le lit, plus on a l'impression d'être riche, que ça soit confortable. Et en passant, ce qu'on associe avec confort, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. La plupart du temps, ça ne l'est pas. OK? Donc, c'est important de comprendre que votre corps est né sans oreiller. Il devrait dormir sur une surface vraiment ferme. Je ne dis pas du ciment parce que ça, c'est pas naturel non plus, mais assez ferme. Et dans la nuit, il devrait avoir beaucoup de mouvement. Et c'est important que vous compreniez que le corps a le droit de bouger dans la nuit. Si vous regardez vos enfants, ils font souvent ça. Les bébés ne dorment pas avec des oreillers, en tout cas ne devraient pas dormir avec les oreillers. Et nous, progressivement, on s'auto-adapte à un oreiller, pensant que c'est bien pour nous. Pourquoi? Parce que tout le restant de la journée, on a la tête avancée vers l'avant. Donc, c'est sûr que la partie du 1/3 qui nous reste de la journée, si on n'est pas en train de reproduire ce mouvement-là, ça devient inconfortable. Puis souvent, les gens vont avoir une hyper-extension dans le cou parce qu'ils sont déjà arrondis dans le dos. Fait qu'ils ne peuvent pas revenir droit dans leur lit puis replacer la tête à un endroit où la colonne vertébrale, le système nerveux, le système digestif, le système respiratoire va être dans des tubes droits. Ça va mieux passer, ça va passer plus vite. Donc, c'est le but de tout ça. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà tendance à avoir une bosse de bison, avoir une syphose au niveau, une hypersyphose, parce que c'est normal d'avoir une syphose, mais une hypersyphose, donc une perte de mobilité dans la cage thoracique, ce sont des choses que vous voulez adresser aussi, parce que c'est des signes qu'il n'y a plus de mobilité dans la partie inférieure, en bas de votre cou, puis ça va affecter la position de la tête et la mobilité du cou aussi. OK? Donc, ça va affecter sur plein de niveaux, tous les systèmes que je vous ai mentionnés, plus les douleurs probablement que vous ressentez au niveau des épaules, au niveau du cou, les hernies discales, etc., les pincements de nerfs que vous avez aussi, même les engourdissements au niveau des mains ou au niveau dans la région là, scapulaire, etc., peuvent vous donner des indices là-dessus. Donc, quel oreiller choisir? Bien, c'est ce que je vais vous montrer juste derrière. Moi, j'en ai 2 exemples ici. J'ai mon conjoint qui a son oreiller et moi, j'ai mon type d'oreiller. C'est des choses qui sont adaptées pour chacun d'entre nous. Mon conjoint a fait de l'ordinateur depuis qu'il est tout jeune, depuis que l'ordinateur existe. Et a toujours travaillé sur un ordinateur plusieurs heures par jour, de 8 à 10 heures par jour. Il a déjà eu un hernie cervicale. Il n'y a plus ces douleurs, il n'y a plus ce problème-là. Par contre, il y a quand même la région du cou qui a travaillé. Donc, il ne faut pas dénier ça aussi. Lui, il est plus confortable sur un certain type d'oreiller. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème de cou. J'ai dormi sur des oreillers, mais même dormi sur des oreillers très hauts, plus jeunes, parce que j'ai des problèmes respiratoires. Par contre, progressivement, j'ai baissé mon oreiller, puis j'ai travaillé ma mobilité de ma cage thoracique, donc j'ai quand même une bonne mobilité pour être capable de me placer sans que ma tête soit en hyper-extension, mes cervicales soient en hyper-extension, puis cause des pincements à ce niveau-là aussi. Donc, je suis capable de dormir sur le dos avec un cou assez neutre. Puis quand je fais mon Shavasana, ça se peut qu'il y ait des tensions, mais ce n'est pas des tensions aiguës. Ça ne tire pas derrière mes genoux, ça ne tire pas dans le bas de mon dos, ça ne tire pas dans ma nuque non plus. Ce sont des places qui vont vous donner des indices. Vous avez besoin de mettre un oreiller en arrière de vos genoux. C'est une chaîne qui est reliée jusqu'à votre tête. Donc, ça vous donne des indices qu'il y a des tensions là aussi. Il faut choisir et progressivement adapter, transitionner vers un oreiller qui va vous donner de plus en plus une position naturelle. C'est quoi une position naturelle? C'est idéalement que votre oreille se retrouve au-dessus de votre épaule. OK? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Oui, c'est possible pour tout le monde, mais ça se peut que ça prenne plus de temps pour certains que pour d'autres. Puis si vous dormez sur le dos, c'est une chose. Si vous dormez sur le côté, c'est une autre. Donc, je vais vous montrer ça à terre, au sol, avec mes oreillers. Puis pourquoi ces oreillers-là sont bons pour nous? Puis je vous le dis tout de suite, le mien, j'ai l'avantage d'avoir un oreiller qui est très malléable. Okay? C'est de la graine de sarrasin. Et je peux choisir
de faire un trou dans le centre, je peux choisir d'enlever des grains dessus. Donc, il va évoluer avec mon confort. Puis au fur et à mesure que je le veux plus plat, ben je peux réduire la quantité de grains de sarrasin. Donc, c'est pour ça que j'aime ça comme ça. Je ne suis pas limitée à un format, ce que mon conjoint est un petit peu plus. Mais je pense que c'est parce qu'aussi, il travaille moins sur la mobilité de son cou. Lui, il a un creux au centre. Je ne sais pas si on le voit comme ça. Il y a un creux au centre et il y a un support de la nuque pour garder la courbe naturelle de son cou quand il dort sur le dos. Tandis que sur les côtés, ben, il va avoir une épaisseur que lui a choisie selon l'épaisseur de son épaule pour lui permettre de dormir sur le côté aussi ici. Donc, il peut varier entre sur le dos et sur le côté ou sur l'autre côté aussi. C'est l'avantage que cet oreiller-là a. Ça se trouve en ligne facilement. Si vous cherchez un petit peu, c'est en faune, lui. Puis, c'est un peu, ça s'adapte au poids de sa tête. Donc, ça s'affosse quand il met la tête à l'intérieur. OK? Donc, moi, je vous montre avec mon oreiller. Si, comme je vous dis, vous ne pouvez pas passer d'un gros oreiller épais ou plusieurs oreillers à rien du tout, spécialement si vous avez une perte de mobilité au niveau de la cage thoracique. Donc, c'est tendance à avoir une bonne rondeur ici, très peu de difficulté à mobiliser puis à ramener vers la tête au-dessus des épaules, d'avoir une mobilité de la colonne vertébrale fluide. Vous ne pouvez pas aller dormir, il y en a qui vont carrément dormir au sol sans oreiller aussi. Moi, quand je n'ai pas mon oreiller, souvent ce que je fais, c'est que je prends juste une serviette, puis je choisis je suis là. Je choisis de me placer sur la serviette pliée. D'accord? C'est plus confortable que les oreillers que je trouve dans les hôtels. OK. Sur le dos, supposons que j'ai une forte syphose et une forte extension cervicale. C'est spécifiquement souvent sur certaines vertèbres. Ce n'est pas toutes les vertèbres qui vont avoir ça. Si je me couche, puis je ne suis pas capable de me dérouler, ce qui va arriver, c'est que je vais me ramasser ici. Fait que c'est normal que je veux un gros oreiller épais pour me ramener un petit peu plus au neutre. Donc là, je mettrais beaucoup. OK? Donc, éventuellement, ce que vous voulez, c'est sûrement travailler votre mobilité d'épaule et spécialement mobilité thoracique. Ça, il y a les ateliers, j'en ai plein de dos qui vont vous aider là-dessus, spécialement le haut du dos, l'atelier sur cage thoracique et épaules et cou. Là, vous allez vraiment gagner à comprendre tout ce fonctionnement ici. OK? Parce que je vous dis d'emblée, ça circule déjà moins bien. Je le sens déjà dans ma respiration. Puis j'ai beaucoup de pression sur mon système digestif ici présentement aussi. Donc, éventuellement, si vous avez une meilleure mobilité, puis que le cou n'est pas renversé, le menton n'est pas en train de pointer vers le plafond, bien, un oreiller comme ça, ce que ça va vous permettre, c'est de créer un trou au centre lorsque vous dormez sur le dos. Puis j'ai un support cervical léger, mais puis j'ai une légère flexion. Puis dépendamment comment je me sens, dépendamment c'est quoi ma journée, dépendamment si j'ai roulé avant de dormir, bien, je peux choisir de faire un creux beaucoup plus creux pour presque me rendre au matelas carrément, OK? Versus un petit peu plus haut aussi. Donc j'ai cette flexibilité-là. Mes épaules touchent, ma cage thoracique touche, puis je peux vraiment, OK, m'appuyer ici. Je dors très bien sur le dos une grande partie de la nuit. Éventuellement, durant la nuit, je bouge et donc je vais me retrouver sur le côté. J'ai normalement un oreiller de corps, personnellement. Mais là, mon épaule, si je reste ici, bien là, vous voyez, ma tête est complètement penchée vers le bas. Donc, j'étire ce côté-ci et je raccourcis ce côté-ci. Si vous dormez toujours sur le même côté, ça ne sera pas payant non plus. Vous allez toujours étirer un côté, toujours raccourcir ce côté-ci. Donc, il faut trouver un moyen pour supporter la tête. Et là, je fais juste ramener mes mains. Et là, je peux me retrouver avec une tête un petit peu plus selon l'angle
de ma colonne vertébrale. J'ai mon oreiller de corps qui passe entre mes genoux aussi. Donc, je m'arrange pour avoir les deux genoux à peu près égales aussi. Je suis appuyée dessus, ce qui me permet aussi d'être plus confortable. Et je dors sur les deux directions aussi. OK? Donc, ça, c'est ce que vous recherchez. Un oreiller qui vous permet que si vous dormez sur le côté, vous avez un support qui vous permet de mettre la tête alignée avec le reste de votre corps selon l'épaisseur de votre épaule. Et si vous dormez sur le dos, moi, je fais juste ici, poink. OK? Me ramener au neutre le plus possible. Si vous n'êtes pas au neutre d'emblée, la plupart des gens ne le sont pas, j'ai dû travailler plusieurs années là-dessus. Il faut que vous mobilisiez, vous travaillez ces régions-là. Ça ne sera pas juste pour la santé de votre cou, comme je vous ai dit, ça va vous améliorer pour votre santé globale, pour votre capacité de faire le ménage dans votre cerveau toute la nuit, parce que c'est vraiment ça qui arrive la nuit. Votre cerveau est là pour se reposer, pour se restaurer, pour prendre toutes les toxines qu'il a créées, parce qu'il utilise beaucoup d'oxygène. C'est un tiers de l'oxygène que vous respirez qu'il utilise. Bien, il les a utilisés pendant toute la journée. Il doit y avoir un ménage qui se fait et ça doit se faire pendant la nuit. Si le cou est tout croche, si la respiration n'est pas optimale, si vous avez de la difficulté à digérer aussi, ça prend de l'énergie qui ne pourra pas être faite pour faire un beau grand ménage de toute cette partie. Et donc, le lendemain, c'est dur à repartir parce qu'imaginez un bureau où il n'y a personne qui fait le ménage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé là, d'avoir une grève des poubelles, mais c'est pas le fun à circuler. Ça circule beaucoup moins bien. Le potentiel est vraiment altéré pour son fonctionnement global. Donc, ne considérez pas juste la santé de votre cou et de vos muscles. La première chose, c'est vraiment votre système nerveux. Ça a un impact majeur sur votre fonctionnement, sur votre quantité d'énergie, sur votre bien-être global, sur votre santé mentale, votre santé émotionnelle aussi. Si vous vous réveillez fatigué, ces choses-là, bien, c'est sûr que c'est quelque chose à considérer parce que ça a un effet sur le système lymphatique et votre système nerveux, en plus de votre système musculo-squelettique aussi. Donc, j'espère que ça fait un peu de sens ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Moi, je vous invite à explorer nos capsules. J'ai fait une capsule sur Facebook aussi sur le lit en général. C'est quoi la meilleure position pour dormir? Cette capsule-là, la fin, quand j'ai fait l'oreiller, il manquait cette partie-là parce que j'ai eu une erreur technique, j'ai eu un bug technique de son. Et donc, c'est pour ça que je vous offre ça maintenant. Mais si vous voulez écouter cette capsule-là parce que vous ne l'avez pas encore vue, vous allez sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Bodyfix et vous allez voir au début, mi-octobre, vous aviez une petite capsule sur meilleure position pour dormir. Et je vous explique un peu plus comment vous pouvez adapter le reste de votre corps à votre sommeil puis optimiser votre santé même quand vous dormez. J'espère vous revoir très bientôt, soit sur nos pages de médias publics ou soit à la prochaine infolette. À bientôt!